Scroller, c'est comme grignoter des bonbons ou un paquet de chips le matin à ne plus avoir faim, au lieu d'attendre le midi pour pouvoir déguster un bon plat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais scroller fait sûrement partie de ta vie si tu as cliqué sur cette vidéo. Mais le problème, c'est que scroller, c'est une habitude qui est néfaste et qui non seulement réduit ta capacité de concentration, te fait perdre du temps et aussi et surtout te fatigue mentalement. Alors pourquoi le scrolling existe en général? Alors le scrolling a été conçu par la GAFAM et les grosses boîtes qui veulent te capter ton attention. Et évidemment, c'est ce qu'on dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc leur but, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur leur application à eux. Et le seul truc qui leur importe, c'est où vous cliquez et pendant combien de temps vous allez rester sur leur site. Personnellement, je scrolle surtout sur Reddit, donc comme vous le voyez, on est dans le même bateau. Donc mon premier conseil pour éviter de scroller, c'est d'utiliser des applications de contrôle du temps d'écran. Par exemple, Forest, qui nous récompense tout simplement. On n'est pas sur notre téléphone, donc ça nous met une sorte de Pomodoro. On se dit, bon bah voilà, je vais faire une pause d'une heure, par exemple. Une heure, voilà, c'est réalisable, hein. Si vous êtes occupé à faire autre chose, vous n'êtes pas obligé de rester planté à côté de votre téléphone à regarder le compteur. C'est pas ça le but non plus. Mais voilà, si vous vous dites, bon, bah, l'objectif, c'est une heure. Alors, vous mettez le petit Pomodoro pendant une heure, et ça fait que dans l'application, il y a un arbre qui grandit. Et après, petit à petit, bah, c'est bien, ça peut aussi servir de motivation. Si vous avez un hobby ou un projet sur lequel vous voulez passer plus de temps, bon, bah, vous mettez le Pomodoro et vous verrez directement la progression, une heure par jour, et ben voilà, il y aura autant d'arbres que d'heures passées sur ce projet-là, donc ça peut être motivant aussi. Et vous avez aussi Stay Free, qui est aussi une application dans le même genre. Vous allez définir une limite, par exemple, une heure maximum sur Facebook dans la journée, ce qui me paraît plus que raisonnable, hein. Voilà, sur Facebook, bon, la limite, je l'avoue, je l'ai Facebook, mais à la limite, on va scroller 10 minutes, voir, ok, bon, personne de ma famille ou de mes amis a posté quoi que ce soit d'intéressant, bon, allez hop, on passe à autre chose, terminé, quoi. On peut le faire aussi sur le téléphone, hein. Enfin, moi, en tout cas, en natif, pourtant, j'ai pas un téléphone très haut de gamme, mais j'ai un Android, et en natif, on peut le faire. Mais sur cette application-là, c'est plutôt pas mal, l'interface, c'est plus intuitif. Ça dépend des préférences aussi, hein. Des fois, les outils sont les mêmes, c'est juste que l'interface est différente, donc je trouve que Stay Free, c'est plutôt épuré, c'est pas mal. Je vous mettrai des captures d'écran de toute façon, mais ça, vous pouvez le faire aussi en natif sur votre téléphone, normalement. Le conseil numéro 2, ça va être d'ajouter de la friction. Oui, parce que c'est sûr que si c'est facile de le faire, vous allez le faire machinalement, mais le mieux, c'est franchement d'ajouter des obstacles entre vous et le téléphone, c'est-à-dire, voilà, bon, alors, essayez de faire ça en conscience, d'une, voilà, se demander ce qu'on a à faire exactement sur le téléphone, et de deux, et on va en parler après, et de deux, surtout, ce qui peut être pas mal, c'est l'application OneSec. Alors, je mettrai hein, le logo et le nom juste ici. J'ai testé, c'est vraiment pas mal. C'est une application qui nous donne un compteur, c'est-à-dire, par exemple, vous sélectionnez Facebook. Alors, dans la version gratuite, on peut choisir qu'une application. Mais vous verrez que, voilà, si vous traquez, voilà, comme je vous ai dit dans les applications précédentes, c'est-à-dire Stay Free ou alors ou Forest, parce que Forest le fait aussi, et aussi l'application native sur le téléphone qui permet de traquer combien de temps on est sur nos applications dans la journée en général. Vous choisissez l'application sur laquelle vous passez le plus de temps dans la journée, et ça peut surprendre, hein, c'est clair. Et vous la sélectionnez sur OneSec, et ça fera qu'en fait, quand vous lancerez cette application-là, vous aurez un compteur, voilà, ça vous mettra un truc du genre, êtes-vous bien sûr, respirez un bon coup, êtes-vous bien sûr de vouloir utiliser cette application-là à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez à faire dessus, etc. Et ça vous fait un décompte, donc en 3 secondes ou 4, enfin, je crois qu'on peut paramétrer, mais moi, sur le mien, c'était 3 secondes. Voilà, 1, 2, 3, et après, bon, vous pouvez confirmer, ok, je veux bien aller sur l'application, ou alors vous vous dites, ouais, c'est vrai que, bon, après coup, peut-être que j'ai pas forcément besoin d'y aller là tout de suite, donc ça peut aider à faire les choses en conscience. En numéro 3, réorganisez votre écran principal, c'est-à-dire garder, alors ça fait partie du minimalisme numérique en général, mais en général, on donne ce conseil-là de garder un seul écran d'accueil, voilà, faut pas défiler des pages et des pages, et voilà, vous êtes dans une sorte de deuxième monde, une sorte de quatrième dimension, un monde parallèle. Non, non, c'est bien pour moi d'avoir juste un écran d'accueil avec tout dessus. Et évidemment, on peut faire des dossiers, hein, voilà. Et ce que je conseille, c'est de faire un dossier pour tout ce qui est divertissement. Voilà, divertissement, c'est pas forcément utile. Donc YouTube, Facebook, Reddit, Twitter, enfin X, pardon. Tout ça, vous en faites un dossier, vous l'appelez divertissement, tel quel. De toute façon, c'est ce que c'est. Et tout autour de ces dossiers-là, voilà, par exemple, vous avez divertissement, vous avez ce qui est un petit peu plus sérieux, application de la banque, assurance et compagnie. Après, vous avez peut-être outils, donc dans outils, vous avez calculatrice, etc., que vous n'allez pas forcément ouvrir tous les jours. Après, vous pouvez faire un quatrième dossier, un peu de junk, où voilà, tout ce qui est hors catégorie, ça va dedans directement. Application temporaire que voilà, que vous avez installé, que vous allez désinstaller, etc.
histoire de vraiment classifier le truc. Moi, c'est ce que je conseille, c'est une ligne des dossiers. Donc voilà, vous faites en 4 icônes. Donc là, il y a 4 icônes, c'est des dossiers. Et tout le reste, c'est que de l'utile. C'est-à-dire Internet, donc Google. Bon, bah, la calculatrice dans les outils, ça dépend si on utilise un peu plus, vous la mettez dans l'écran d'accueil. Les notes, voilà, tout ce qui est vraiment outil de base, vous mettez sur la page d'accueil principale. Et pour le divertissement, vous ajoutez encore plus de friction en faisant un dossier. Et pourquoi pas, si vous pouvez, un sous-dossier. En numéro 4, évitez les contenus infinis, c'est-à-dire le scrolling en général. Ça concerne Facebook, par exemple, YouTube, ce genre de plateforme où on peut indéfiniment avoir des nouveaux contenus qui nous sont suggérés. Et vous remarquerez que si vous faites refresh plusieurs fois, vous avez toujours les mêmes contenus qui reviennent à vous de la part de l'algorithme. Mais le but là-dedans, c'est d'être consomme-acteur, c'est-à-dire vous choisissez ce que vous allez visionner et faites comme moi, voilà, par exemple, vous avez une playlist où vous avez, voilà, pour tel ou tel sujet, par exemple, le jardinage, voilà, vous avez des vidéos que de jardinage et vous avez la playlist que vous avez préparée en fonction de ça sur les sujets qui vous intéressent. Vous avez une playlist à regarder plus tard, vous avez une playlist musique, mais c'est pas vous qui allez demander à l'algorithme, bon bah vas-y, donne-moi ce que t'as, vas-y, donne-moi tout, donne-moi 2 mois, je prends, pas de problème. Non, faut sélectionner son contenu, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment voir, si il y a une musique, voilà, dont vous vous rappelez, vous êtes nostalgique, années 2000, et ben vous la mettez dans votre playlist à regarder plus tard, et vous vous dites, en dehors de ces playlists, je ne regarderai rien. Et c'est la même chose pour Reddit et tout le reste. Donc on peut s'autoriser évidemment de l'imprévu, mais l'essentiel dans cette astuce, c'est d'avoir du contenu que vous choisissez de regarder. Et d'ailleurs, j'ajouterais à ça, visionner du contenu long format. Voilà, évidemment, ça vous remplit pas forcément de voir des shorts à longueur de journée. Pour moi, c'est mieux de visionner du contenu long. Et je peux vous dire que quand vous regardez une vidéo de 20 minutes sur tel ou tel sujet, les vidéos, voilà, de Épicurieux, voilà, de Fred et Jamy, c'est pas sorcier Épicurieux, voilà, vous regardez ça, ça dure 10 à 20 minutes. C'est beaucoup plus intéressant que de scroller, d'avoir un short sur, je sais pas, une histoire d'horreur. Après, ça va être un scénario d'un film que vous avez pas vu, que vous voulez voir. Après, ça va être un gossip d'actualité avec Selena Gomez. Donc, vous choisissez aussi un meilleur contenu en visionnant moins, mais mieux. En numéro 5, prendre des pauses régulières et utiliser son téléphone en conscience. Donc, des pauses régulières, c'est-à-dire, par exemple, vous allez vous promener ou vous sortez, vous laissez votre téléphone à la maison. Comme je vous l'ai dit, il va rien se passer. Normalement, si vous rentrez chez vous après 1 heure, il va rien se passer. Peut-être que, j'en sais rien, peut-être que Poutine nous aura lâché toutes ses bombes. Enfin, normalement, il devrait rien se passer en 1 heure, il n'y aura pas à s'inquiéter. Et si quelqu'un vous en veut parce que vous êtes parti pendant 1 heure, que vous n'avez pas répondu, écoutez, bah, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, ainsi soit-il. Mais le but, c'est ça, voilà, c'est d'être un peu plus connecté. Alors ça, bon, ça va paraître très perché, hein, ce que je vais dire, mais un peu plus connecté à votre corps et moins dans votre tête. Parce que, en général, des fois, pour moi, c'est un peu comme, bah voilà, je vais le dire, comme une soupape de décompression. Le téléphone, c'est ça, c'est, on stresse, il y a un creux dans la journée, on est en public, c'est un peu inconfortable. Allez, la soupape de décompression, le téléphone. Alors, ça peut être bien, mais le truc, c'est qu'on peut utiliser énormément d'autres choses et c'est aussi une manière de se voiler la face pour moi. Donc, c'est bien de le laisser à l'écart et d'essayer de trouver les solutions ici, voilà, plutôt que de googler. Des fois, c'est bien aussi de trouver les solutions dans sa tête parce que des fois, on a tout en soi, en fait. Alors là, vous vous dites, ça y est, il est parti très loin, hein, en fait. Mais pensez-y un petit peu, reconnectez-vous à votre corps et vous verrez que la vie, vous la verrez complètement différemment. Et au lieu d'être là dans votre tête ou dans votre téléphone et dans vos écrans, vous aurez une attitude différente face aux problèmes et face au stress. Et en numéro 2, posez-vous la question, chaque fois que vous prenez votre téléphone, que vous le déverrouillez, pourquoi est-ce que j'utilise maintenant? C'est quoi mon objectif là tout de suite en déverrouillant mon téléphone? Est-ce que je dois checker mes mails parce que j'attends un mail important? Ou est-ce que c'est juste parce que je veux combler un vide en général en parlant d'ennui ou alors un vide dans la tête? Voilà, ça peut être un des deux, mais le but c'est de faire ça en conscience et même si vous dites, bon bah, j'ai envie de me divertir un peu, je vais aller sur Reddit, bah c'est ok, mais au moins on est clair et on est d'accord avec soi-même et on ne se ment pas. En numéro 4, utilisez des launchers. Alors qu'est-ce que c'est que des launchers? Tout le monde ne va pas forcément connaître. Un launcher, c'est quelque chose qui va venir remplacer notre écran d'accueil, la disposition. C'est-à-dire que votre téléphone peut avoir n'importe quel look, mais vraiment drastiquement. C'est pas juste les icônes, hein. Ça peut être une liste, et il y a plein d'exemples, hein, je peux vous en montrer. Il y en a qui sont minimalistes et qui font que du coup, vous avez par exemple un écran noir et blanc, sans fond d'écran, et vous avez juste une liste des applications. Et moi, ça me rappelle vraiment les téléphones à l'ancienne, hein. Les téléphones, les Nokia par exemple, où c'était un peu en noir et blanc, il y avait des menus comme ça, c'était juste des listes. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que ça dissuade. Et bien qu'on puisse quand même utiliser les applications, hein, on peut quand même utiliser Facebook et tout, ça sera en couleur. Mais sur l'écran d'accueil, en tout cas, ce sera en noir et blanc et ce sera une liste. Et je trouve que ça dissuade. Et en même temps, c'est vraiment, il y a que le côté utile qui ressort de ce truc-là, en fait. Et donc, du coup, ça fait qu'on utilise le téléphone pour l'outil que c'est et rien de plus. En numéro 7, remplacer une mauvaise habitude par une autre. C'est souvent ce qu'on conseille. Et je vous l'ai dit, c'est une habitude qui est néfaste. C'est clair et net. Mais le truc aussi, c'est, vous vous dites, mais ok, bon, alors, j'ai fait mon résumé, comme je vous ai dit, sur l'application Stay Free ou Forest. Voilà, j'ai passé tant de temps aujourd'hui sur mon téléphone, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ce temps-là? Voilà, si j'arrête
arrête de l'utiliser. Alors tout dépend de votre mood, tout simplement. Si votre mood, c'est, voilà, je sais pas moi, la productivité, voilà, vous êtes en train de regarder des citations un peu bateau qu'on voit un peu partout sur Insta, souvent où on scrolle et puis on voit des citations, on se dit ah c'est pas mal ça, et puis du coup on scrolle, on a plus de contenu, développement personnel, productivité, etc. Mais pourquoi vous n'achèteriez pas un bouquin qui traite de la chose justement? Par exemple, vous lisez La semaine de 4 heures, mais je peux vous dire que là, vous allez aller au bout des choses. Voilà, alors bon, évidemment, c'est complémentaire, hein, il y a d'autres bouquins dans le genre, et il faudra lire d'autres bouquins et avoir d'autres visions par rapport à ça. Mais vous apprendrez beaucoup plus que si vous scrollez tout simplement du contenu développement personnel qui dure 5 secondes à chaque fois. Vous pouvez aussi écouter un podcast, vous gardez un carnet avec vous. Dès que vous voulez googler quelque chose, vous l'écrivez tout simplement. Et le soir ou n'importe quel moment dans la journée qui sera dédié à ce truc-là en particulier, bah vous ferez toutes les recherches Google que vous voulez, vous prendrez toutes les notes que vous voudrez, enfin voilà, vous ferez tout ce que vous avez à faire de précis sur la chose. Mais en attendant, si vous avez un calepin avec vous dans la journée, ça vous empêche pas de noter vos idées, de noter, voilà, si vous avez envie de regarder un film, si vous avez envie d'écouter une musique en particulier, et après vous pourrez le faire. Un autre exemple, des fois c'est pour combler l'ennui tout simplement qu'on fait ça. Alors dans ce cas-là, faites quelque chose qui vous stimule. Voilà, parce que c'est sûr que lâcher son téléphone pour fixer le mur, bon bah c'est sûr que c'est pas très stimulant. Mais si c'est pour faire une promenade à un endroit où vous êtes jamais allé, avec un ami, vous avez pas vu depuis longtemps, que vous voulez vraiment voir, allez voir un film au ciné, que vous voulez vraiment voir aussi, voilà, quelque chose qui vous stimule tout autant, voire beaucoup plus que le téléphone. Et il y en a énormément des choses, il suffit de trouver des idées. Mais pour moi, ça, ce sera une motivation qui sera suffisante pour remplacer le téléphone. Je suis désolé, hein, c'est vrai que bon, c'est passionnant, hein. On a quand même un ordinateur dans notre poche, hein. Le téléphone, c'est une sacrée invention, et surtout que, bah, c'était censé n'être qu'un téléphone à la base, mais on en parlera plus tard. Mais à côté de ça, il faut aussi faire la part des choses et se dire, bon bah, ok, j'ai un ordinateur dans la poche, et est-ce que ça m'oblige à avoir cette addiction, à être dessus, quand des fois j'ai d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire? Donc on arrive à la conclusion. Donc comme je vous l'ai dit, un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Donc pour plus d'indépendance et d'autonomie, traitez cet objet tel qu'il devrait être traité, c'est-à-dire comme un téléphone. Et d'ailleurs, j'ai un petit challenge pour vous, c'est de remplacer chaque fonctionnalité qui peut l'être évidemment sur votre téléphone par un outil ou quelque chose qui remplace cette fonctionnalité. Je vous donne un exemple. La calculatrice, le bloc-notes, le GPS, un appareil photo, un journal de bord, le guide du routard, une encyclopédie de poche, un dictionnaire, un radio-réveil, écrire des lettres manuscrites, une station météo, un porte-document, un album photo. Tout ça, c'est sur votre téléphone. Vous l'utilisez tous les jours. Mais si vous voulez, et si vous avez tous ces objets en main, vous pouvez remplacer la plupart de vos applications et ne vous servir de votre téléphone que pour téléphoner. Voilà, c'était Nico, j'espère que ça vous a plu. Alors la conclusion de ça, c'est d'arrêter de scroller, reprendre du temps pour soi, choisir des activités qui nous nourrissent vraiment et regarder sa vie se transformer. Voilà, c'était Nico, j'espère vous avoir un peu motivé, vous avoir donné des bons tips pour arrêter ou du moins réduire le scrolling. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!